Bonjour à tous. Alors aujourd'hui de nouveau un message de runner, d'un runner à son chaser, à la demande du coup du chaser. Je remercie et le runner et le chaser de m'avoir autorisé à diffuser ce message pour vous aider dans la compréhension du lien de nos chers runners aussi qui ne sont pas toujours évidents à comprendre dans leurs attitudes, etc. Et ici, eh bien, je vais vous transmettre le message, en tout cas vous le partagez. Allez, c'est parti. Je suis navrée de te faire vivre mon absence, à toi, mais aussi aux enfants. Je ne suis pas partie par lâcheté, mais c'était trop. Je ne pouvais plus supporter la pression de cette existence. Je n'arrivais plus à faire face. J'étouffais et je me sentais et je ne savais plus comment me sortir de tout ça. Pardonne-moi de ne rien t'avoir dit. Je ne voulais pas t'imposer cela. Donc c'est vrai que les runners en général ne se confient pas. Ils ont tendance à prendre tout, et à pas dire qu'ils sont pas bien. Ce qui souvent les amène à fuir d'une certaine façon les autres. Alors qu'en fait, parfois, ils pourraient les aider, mais non. Non. On préfère rester tout seul dans son coin quand on est un runner, on ne dit rien à personne, on subit. Et voilà. Donc, on en est là. Et puis, j'étais censée, en tant qu'homme, être fort et pouvoir tout supporter. Je ne m'en veux de ne pas avoir réussi. De ton côté, tu n'as absolument pas à t'en vouloir. Tu n'y es pour rien. Je sais que mon mode de fonctionnement n'est pas le même que le tien. Ah bah ça, je vous confirme. Un runner et chaser, on ne fonctionne pas de la même façon. Sinon, ça serait plus facile. Je sais, oui, j'ai beaucoup de mal à communiquer sur mes envies, mes besoins et mes sentiments. Cela me fait peur. J'ai toujours l'impression que si je me confie, les personnes vont en profiter pour me blesser. Parfois, j'essaie de me raisonner, de me dire que non, ce n'est pas dans ton intention de me faire du mal. Mais les mots, les paroles peuvent blesser. Je suis sensible et tu le sais. Donc oui, les runners ressentent très profondément les émotions. C'est parfois pas évident. Et puis de leur côté, effectivement, ils n'ont pas forcément cette facilité à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentis, mais aussi leurs envies et leurs besoins, parce que je pense que s'ils le faisaient un peu plus, ils pourraient avoir une relation équilibrée avec leur chaser, qui lui, bien souvent, est dans l'écoute quand même de ces choses-là. Et je pense que ça peut se discuter, au sein d'un couple notamment. Je ressens les choses sans les exprimer. Donc quand il dit je ressens les choses sans les exprimer, c'est non seulement les émotions, mais aussi ses propres émotions, mais aussi les émotions des autres. Et les émotions fortes restent parfois longtemps en moi. Je garde les choses malgré moi. Je ne sais pas comment m'en défaire. Et notre dernière conversation reste ancrée en moi. J'ai mal, encore aujourd'hui, et je n'arrive pas à m'en défaire. Le manque de toi est là, c'est certain. Je te ressens fortement parfois, où tu m'envoies des vagues d'amour. C'est chaud, doux, agréable. Mais parfois je ressens aussi ta peine. Je comprends que tu voudrais aussi que je sois près de toi. Cela est réciproque dans mon cœur. Mais mon ego lutte encore contre ce lien qui, d'une certaine façon, m'échappe encore. Donc il y a le ressenti qui est là, qui est fort envers son chaser, mais qui n'est pas identifié. On ne sait pas ce que c'est, ça fait peur, etc. Donc on ne veut pas trop se l'avouer non plus quand on est un runner, ce serait trop facile là. Donc effectivement, le runner confirme qu'à certains moments, il ressent aussi les émotions du chaser, les envies du chaser, les besoins, tout ça via la communication en 5D, bien évidemment. Je n'ai pas encore terminé les compréhensions que je dois faire pour pouvoir te rejoindre et m'autoriser à être heureux avec toi. S'autoriser, c'est un grand mot pour un runner. S'autoriser à vivre la vie qu'il souhaite. C'est difficile, il est souvent pris dans un schéma de sacrifice vis-à-vis des autres, de l'extérieur.
Donc c'est pas toujours évident effectivement de faire ce qu'il faut pour être heureux. Donc oui, il faut s'autoriser les runners, vous avez le droit, hein, effectivement. Et ça met du temps d'avoir ces compréhensions-là aussi. J'ai su tout de suite dans tes yeux que nous étions liés. Là encore, on nous confirme encore une fois que le runner, il sait tout de suite à l'intérieur de lui qu'il y a quelque chose de particulier. Voilà, voilà. Que tu serais importante pour moi, j'en reste persuadée. Nous ne sommes pas encore au bout de notre histoire, il y aura un autre chapitre à écrire. Mais pour le moment, nous devons en passer par une période d'absence. Nous en avons tous les deux besoin pour se nettoyer avant de nous retrouver, les mêmes, mais en mieux. Continue à avancer, je ne suis jamais loin de toi, je t'aime. Donc ici, on a encore une fois, c'est pas le premier message où il y a ce genre de choses où effectivement, le runner, en tout cas son âme, explique que l'histoire n'est pas terminée, que les deux jumeaux doivent passer par un sas de nettoyage, hein, si on peut dire ça comme ça, en tout cas une purification de leurs énergies négatives, de leurs fausses croyances, de plein de choses en fait, des énergies tierces toxiques bien évidemment, de leur schéma de fonctionnement dysfonctionnel, etc. etc. Pour pouvoir après se retrouver, donc les mêmes, mais en mieux, effectivement. Donc, et ça doit se faire sur une période effectivement d'absence, parfois longue. Donc oui, il y a une conscience qui vont se retrouver, qu'il y a autre chose à faire par la suite, mais qu'il y a d'abord une étape nécessaire qui est la séparation, qui n'est pas toujours évidente certes, mais qui est importante pour la suite. Donc là encore en 5D, le runner lui dit à son chaser qu'il n'est jamais loin de lui. Et effectivement, vous l'aurez compris au fur et à mesure du parcours, que les synchronicités, ce sont aussi des petits coucous de votre runner ou de votre chaser si vous êtes runner. Ça, voilà, ça marche dans les deux sens. Hein. Oui, il est jamais loin de vous en fait. Il est toujours présent à côté de vous, même si dans la matérialité, ça peut être différent. Voilà, au niveau de l'énergie, il est là et vous le sentez. Ne doutez pas de vos ressentis, ne doutez pas de ce lien quelque part, d'une certaine façon. Tout arrive à point quand c'est le moment pour chacun de vous. Voilà, gardez la foi. À bientôt et prenez soin de vous.